Bonjour, pour cette pratique, on va avoir besoin de 2 briques, une sangle et une couverture. Et aujourd'hui, on va faire une pratique spécialement adaptée à des journées de forte chaleur, par exemple. Une pratique qui va viser à nous rafraîchir, à nous apaiser. Donc ça va être une pratique relativement douce. Mais ça peut aussi être dans un sens peut-être un peu moins littéral. Une pratique qui va venir nous refroidir de l'intérieur, venir nous apaiser, venir jouer sur le fait de ne pas construire davantage de feu et au contraire de pouvoir apaiser le feu qui soit externe, soit ambiant dans, comme les journées comme aujourd'hui où il fait très chaud, ou bien simplement un feu peut-être un peu plus interne, un peu plus imagé, si vous avez envie de vous apaiser, de calmer le feu interne et de venir apporter un peu plus d'eau. Donc on va jouer avec cette idée de l'eau des reins, du feu du cœur et de comment un peu équilibrer, balancer, jouer avec ça. Ok. On va commencer allongé et on va venir dans un pont supporté. Donc on va venir dans une flexion arrière supportée. Pour ça, vous allez utiliser vos 2 briques. Vous allez vous allonger et ensuite placer les 2 briques sous le sacrum. Donc vous soulevez vos hanches. Ici, moi, je vais mettre les 2 briques sur leur plus petite hauteur, empilées l'une sur l'autre. Si vos briques sont un peu moins épaisses que les miennes, vous pouvez aussi les mettre sur leur plus haute hauteur l'une à côté de l'autre. Vous pouvez aussi choisir de n'utiliser qu'une brique, mais je vous conseille de garder ce sens de la largeur au lieu de venir placer, comme on peut le faire parfois, la brique sur sa tranche, juste pour pouvoir avoir cette idée de stabilité des briques, pouvoir se poser sur les briques et utiliser leur support dans un peu dans toute l'idée, l'archétype de la brique ici. Les pieds peuvent être sur le sol, les bras peuvent être ouverts en croix, ou bien vous pouvez attraper les coudes au-dessus de la tête, ce qui vous convient le mieux ici. Vous pouvez avoir les genoux pliés ou ils seront toujours pliés mais peut-être un peu moins pliés, ce qui est le plus confortable pour vous, pour votre sacrum. Et vous allez prendre quelques respirations ici. On commence dans cette flexion arrière, supportée, un peu comme si vous veniez ouvrir les fenêtres, mais les fenêtres du sous-sol ici. Un peu comme si on venait se réfugier dans les étages inférieurs de notre maison, là où il fait le plus frais, dans la cave, dans l'entresol. Et on ouvrait une petite fenêtre. En Katona, on parle beaucoup de cette métaphore d'ouvrir une fenêtre, de venir aérer, rafraîchir, trouver un courant d'air. Et il y a cette idée, cette importance qu'on accorde à trouver un courant d'air, à venir aérer. Mais parfois, c'est stratégique. Parfois, c'est plutôt une question de timing. Quand est-ce qu'on ouvre une fenêtre? Quand est-ce qu'on la ferme? Si c'est la canicule, on a intérêt à fermer nos fenêtres. Mais quand il y a un instant de fraîcheur, le soir, très tôt le matin, de pouvoir ouvrir pour rafraîchir. Et donc ici, un peu de la même façon, comme si on profitait du crépuscule pour ouvrir les fenêtres, pour venir élever le bassin, amener un peu d'air. On va ajouter un souffle et on va inspirer soit par les dents, soit en faisant un rond avec la langue. En utilisant Shitali Pranayama, on va inspirer par la bouche, soit donc à travers les dents, soit en faisant un rond avec la langue et en aspirant l'air par cette paille matérialisée par la langue. Le souffle se fait un peu plus sonore, un peu plus long. Et puis scellez les lèvres et expirez par le nez. Inspirez l'air frais, comme si vous pouviez aspirer toute la fraîcheur, venir filtrer, réfrigérer. Observez peut-être comme cette fraîcheur se diffuse, se répand, et puis expirez toute la chaleur résiduelle, tout ce qui se loge à l'intérieur par le nez. Encore quelques cycles à votre rythme.
Puis après votre prochain cycle, revenez vers une respiration un peu plus neutre. Par le nez, à l'inspire, à l'expire, relâchez les bras et venez entourer les briques de vos mains pour soulever les genoux vers le plafond. Pour venir rendre les jambes un peu plus légères, vous pouvez faire quelques cercles avec le sacrum sur vos briques, comme pour masser la zone du sacrum. Vous pouvez imaginer que c'est ici votre panneau électrique, ça se dit pas, circuit breaker, comme si c'était là où étaient vos fusibles, là où il y a plein de connexions qui se font, et vous venez par un léger massage venir reconnecter, apaiser. Et puis peut-être les jambes comme ça, c'est très bien, peut-être que vous allez tendre les jambes et vous pouvez avec vos chevilles faire quelques cercles, venir en flexion, en extension. Essayez de garder le sacrum en contact. Les genoux peuvent être pliés pour venir aérer, alléger les jambes ici. Comme si vous pendiez au plafond, comme si le corps cessait de peser tout son poids. Si vous pouviez piéger la gravité pendant quelques instants, vous en jouez, et puis repliez les genoux. Atterrissez les pieds sur le sol, soulevez les hanches, enlevez les briques. Laissez le sacrum retrouver le sol, retrouver cette idée de contact nerveux, de contact pour venir s'apaiser ici, s'ancrer. Et puis laissez les deux genoux aller vers la droite et vers la gauche, comme pour délier l'espace des hanches. Et puis finalement, roulez sur le côté et venez sur vos mains et sur vos genoux. Placez-vous ici dans une table, les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et on va retourner un poignet et faire quelques cercles autour de ce poignet. Vous pouvez plier le coude légèrement et imaginer ici que ces cercles peuvent nous rappeler les spécificités de l'eau, nous rappeler l'idée des reins, l'idée de l'acoustique, des ondes, ce côté circulaire, changer de direction, comme si on pouvait se rafraîchir de façon imagée, juste avec notre imagination, avec notre esprit, en faisant appel à cette idée, à cet esprit de l'eau. Replacez la main droite vers l'avant, retournez les doigts de l'autre main, faites quelques cercles ici. Vous pouvez laisser les cercles venir se propager comme une onde, comme une vague, jusqu'à vos hanches, jusqu'à vos chevilles. Changez la direction, peut-être jusqu'à votre nuque. Et puis revenez au centre, placez la main gauche vers l'avant. Cette fois-ci, croisez jambe droite devant jambe gauche et faites des grands cercles avec vos hanches dans une direction. Vous pouvez choisir de rester sur vos mains, sur les paumes de vos mains ou de monter sur le bout des doigts. Mais venez vous mélanger, vous agiter tranquillement, comme si on pouvait venir se baigner, faire des mouvements dans une eau fraîche, changer la direction de vos cercles. Et peut-être laisser-les être vraiment amples. Laissez peut-être ce mouvement devenir presque un cobra. Les hanches aller complètement sur le côté. Et puis changer de sens. Changer la jambe qui est devant. Changer la variation ici que vous avez avec vos poignets. Peut-être que les deux mains se retournent pour venir encore davantage trouver cette idée d'onde. Trouver cette idée de propagation ici des cercles. Puis changer de direction. Comme si un mouvement circulaire initié par une partie du corps pouvait venir impacter, se faire ressentir dans tout le reste. Et puis revenez au centre, replacez les mains vers l'avant, décroisez vos jambes et on va venir ici dans une autre flexion avant supportée. Cette fois-ci, les genoux qui restent en dessous des hanches et le sternum qui va se déposer sur une brique, le front sur l'autre, les mains qui vont s'écarter. On pourrait même avoir les mains qui attrapent les bords du tapis ici, mais pour ça, il faut placer les briques au bon endroit.
Et donc, c'est peut-être pas votre Anatasana le plus intense, mais laissez-le être supporté ici, laissez votre front, laissez votre poitrine, au lieu de fondre sur la brique, peut-être presque sans soulever légèrement, au lieu de se déposer de tout notre poids, laissez ici le sternum, le front être léger sur les briques, comme si elles nous servaient de soutien, mais aussi de support doux élevé. Et laissez la courbe du dos ici, avec votre imagination, imaginez comme un cours d'eau qui dévale dans la courbe du dos, jusqu'à la courbe de la nuque, comme pour venir s'amasser dans le crâne, venir rafraîchir, refroidir l'espace de la boîte crânienne. Prenez encore un souffle. Cette idée de l'eau qui coule des reins pour apaiser le feu du cœur ici, de cette pose qui souvent se réfère au cœur. Souvent on l'appelle la pose de melting heart, le cœur qui fond. J'espère que votre cœur ne fond pas vraiment, mais comme si on pouvait, au lieu de faire fondre le cœur avec son feu, venir ici l'apaiser avec de l'eau. Les mains qui repoussent le sol. Amenez les genoux légèrement plus larges et on va, avec notre couverture, venir supporter l'espace entre les cuisses et l'arrière des jambes. Donc on peut la plier ici. Et à nouveau, avec nos briques, presque de la même façon, venir supporter sternum et front. Cette fois-ci, une pose qui vise plutôt à nous mettre à plat, sans crescendo, sans descente, sans dévaler, comme si l'espace des reins ici pouvait plutôt se déployer. Avec vos oreilles, venez guetter le son du souffle, comme si vous vous mettiez à l'affût, et laissez ce son faire écho, comme si vous étiez à l'intérieur d'une carapace, comme si vous étiez à l'intérieur d'une grotte. Laissez le son devenir, laissez-le résonner, s'amplifier. Puis marchez les deux mains vers la droite et vous allez tourner le flanc gauche sur la brique, poing avec la main gauche, coude gauche sur le sol, soulevez la brique sous la tête d'un étage pour venir trouver une torsion supportée. Laissez le souffle ici emplir poumon droit et poumon gauche, comme si à nouveau de cette pose qui nous amène à l'équilibre, même dans la torsion ici, on pouvait venir aplanir, rééquilibrer droite et gauche. Venir presser un côté, essorer un côté, allonger l'autre, tout en sachant qu'on va changer. Observez là où le souffle va se placer. Et puis changer de sens. Marchez les deux mains vers la gauche. Flanc droit cette fois-ci sur la brique, coude droit sur le sol, paume et poing ensemble. L'oreille sur la brique, comme si on écoutait une oreille sur le sol, tout ce qui se passait dans les profondeurs. Et comme si on pouvait, avec l'autre flanc, aller vers les hauteurs. Les fesses qui vont vers l'arrière, le sommet du crâne qui va vers l'avant, se déployer ici dans toutes les directions. Occuper l'espace dans toutes ces directions. Et puis revenez au centre. Repoussez-vous pour revenir vous asseoir. On va venir dans une flexion avant, supporter. On va plier notre couverture de sorte à ce qu'on puisse s'asseoir dessus. Et vous allez plier les genoux pour avoir genoux et aisselles qui s'emboîtent. Et avec les briques, construire ici un support pour le front. Vous allez voir peut-être que le vôtre devra être plus haut ou plus bas. Vous pouvez aussi amener la chair des fesses vers l'arrière. Et si vous avez votre sangle, vous pouvez, avec la sangle, venir vous accrocher à l'arrière des cuisses et dans le bas du dos. Si vous n'avez pas l'habitude de faire ça et que ça vous perturbe, libre à vous de le faire sans sangle. Mais venez vous installer
le front, l'espace entre les deux sourcils qui est supporté par une brique, mais surtout, essaie les genoux ensemble, mains et talons ensemble. L'idée ici, c'est pas d'être dans la version la plus étirée de la pose. Peut-être même que l'idée, c'est d'avoir des sensations très peu sensationnelles, comme si on sentait presque rien dans la pose, mais de pouvoir s'emboîter, venir vers l'intérieur. Moi, je sors un peu de la pose pour pouvoir continuer à vous parler, mais laissez-vous ici aller dans la carapace, aller vers l'intérieur. Laissez l'espace des reins, l'espace ici du réservoir, de l'eau de vos reins en Katana Yoga, comme on joue beaucoup avec cette idée des 5 éléments, des 5 organes, des 5 mouvements, des 5 agents. L'idée des reins va être l'idée de l'eau, cette idée d'un réservoir qu'on peut venir recharger avec le souffle, qu'on peut venir mettre en mouvement avec le souffle, de la même façon que du vent mettrait en mouvement la surface d'un lac pour que l'eau circule. Et donnez-vous l'occasion ici d'observer cette eau des reins, ce réservoir. Est-ce qu'aujourd'hui c'est des grandes vagues? Est-ce qu'aujourd'hui c'est un calme plat? S'il fait très chaud, peut-être que c'était vraiment cette idée d'un lac dont la surface brille comme un miroir, et laissez votre souffle amener un peu de vent pour venir rafraîchir, apaiser. Laissez le souffle ici venir bercer l'eau des reins. Et laissez la pause vous faire comme vous baignez dans l'eau des reins. Commencez à peut-être compter vos respirations si vous pratiquez seul, sans ma voix, sans que je vous guide. Vous compteriez vos souffles ici, peut-être jusqu'à votre âge, peut-être plus loin, peut-être moins. Mais vous pourriez vous donner un chiffre à atteindre pour avoir une durée, un cadre à occuper dans la pause. Ici, parce qu'on est ensemble, on va prendre encore 3 respirations en essayant de laisser ces souffles emplir l'espace, le volume des reins. Après ces 3 souffles, vous soulèverez le regard, vous allez déplier la pose. Si vous avez votre petite sangle, ça vous donne comme un hamac, comme si vous pouviez déployer le sommet du crâne vers le haut. Vous allez enlever la sangle si sangle il y a. Et plier le genou droit pour amener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Puis déplacer les hanches pour que le pied droit soit plutôt à l'intérieur de la cuisse droite. Et avec vos briques, venez supporter l'arrière du genou, peut-être même tracer ici tout un support pour placer l'avant-bras gauche sur la brique. Je vais la mettre un peu plus bas, un peu plus basse. Peut-être que vous n'en avez même pas besoin. Et pour venir entrelacer les mains derrière la tête. Trouvez suffisamment de hauteur pour que ce soit confortable ici. Pour quelques respirations, tracez la hanche droite jusqu'au coude droit avec votre souffle. Essorez le poumon gauche, le rein gauche. Comme dans cette idée, cette image des reins qui viennent être vos réservoirs d'eau. Vous pouvez imaginer que cette eau peut être déplacée. Des caractéristiques de l'eau, c'est sa faculté à venir s'immiscer partout. Trouver des interstices, voyager. Aller dans la terre, s'évaporer. Donc ici, laissez cette eau de vos reins venir voyager dans le bassin, dans les jambes, dans le buste, dans les bords de buste, dans tous les moindres recoins de votre corps. Et puis revenez au centre et changez simplement de côté. La jambe droite qui va s'allonger, le genou gauche qui se plie. Vous pouvez glisser une brique sous le genou. Peut-être que la même brique suffit pour supporter votre coude. Peut-être que si vous voulez une hauteur différente, vous pouvez avoir ici la brique un étage plus bas.
coude droit sur la brique, main gauche qui monte vers le plafond, entrelacez les doigts derrière la tête. Servez-vous du genou pour pousser légèrement dans le coude, pour ne pas laisser la jambe s'ouvrir complètement sur le côté. Et pendant quelques respirations dans cette pause, sans trop d'effort, laissez le souffle se répandre, laissez cette idée, cette image d'une eau qui apaise, comme un mini-hiver dans votre pratique, dans votre journée, dans votre été. Prenez encore un souffle ici et puis tranquillement remontez, revenez. Enlevez vos briques, enlevez votre couverture. Munissez-vous uniquement de la sangle et venez vous allonger. Faites une grande boucle avec la sangle qu'on va utiliser comme un hamac. Entre l'arrière du crâne et notre jambe droite. Ça peut être votre jambe gauche, peu m'importe. Ici, idéalement, vous allez avoir la brique à portée de main. Pas la brique, la sangle. Pour pouvoir raccourcir ou allonger la distance, de sorte à être confortable pour que l'arrière du crâne soit vraiment soutenu. La jambe droite peut évidemment être pliée, la jambe gauche peut être pliée ou tendue. Prenez quelques instants pour voir quelle est la distance idéale pour vous. Et une fois que vous sentez que vous êtes stable, ou en tout cas que vous vous sentez safe dans la pose, laissez la tête peser, laissez les yeux se fermer et laissez-vous être supporté complètement comme dans un hamac. Laissez le souffle entier occuper l'espace de la pose comme un corps qui se dépose dans les filets du hamac, qui le moule à sa forme. Ici, vraiment, le souffle qui semble être manipulé peut venir se mouler à la pose dans laquelle vous êtes, sans plus aucun effort, sans aucun contrôle à part celui de la forme qui va informer, qui va se déformer et qu'on va nous reformer, changer de côté. Amener le pied gauche, la jambe droite qui va peut-être se tendre, peut-être rester pliée sur le sol, les bras qui peut-être s'ouvrent, peut-être vont sur le corps pour être au plus près du souffle, de cette observation. Prenez quelques respirations de ce côté, en laissant le corps ici venir se déposer comme pour emplir tout l'espace de la pose, de la même façon que votre corps viendrait se déposer dans un hamac suspendu, venir emplir sa toile. Ici, laissez le corps prendre toute la place, laissez le souffle prendre toute la place dans le corps, comme pour se mouler, comme pour s'infiltrer, se déplacer, venir occuper tout l'espace, sans effort, sans tension. Puis placez les deux pieds dans la sangle. Peut-être qu'il va falloir ajuster légèrement la distance, la longueur de la sangle. C'est pour ça que vous avez la boucle à proximité. Et une fois que vous sentez que vous êtes supporté, peut-être que les genoux sont légèrement pliés, venez placer votre souffle sur un compte. Inspirez sur 5, 4, 5. Retenez le souffle sur 5, 4, 5. Et puis expirez sur 5, 3, 4, 5. Expirez 5. Bloquez le souffle, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez 1, 2, 3, 4, 5. Retenez 3, 4, 5. Expirez 5, 4, 3, 2, 1.
1 et retenez pour 5, 4, 3, 2, 1. Continuez comme ça et laissez le souffle être suspendu pendant les rétentions, comme vraiment s'il pouvait flotter. Trouvez cette idée de suspension comme si, pendant quelques instants, vous échappiez à la gravité, vous échappiez au rythme du souffle, à son rythme intuitif, comme si vous pouviez venir lisser comme un instant de pause, de suspension. Si vous voulez accélérer ou ralentir, libre à vous. Et puis après votre prochaine répétition, laissez le souffle redevenir spontané. Les genoux se plier, soutenez votre tête quand vous allez enlever la sangle. Et vous pouvez ici peut-être vous étirer ou trouver une torsion. Tout mouvement qui vous fait du bien, peut-être un mouvement que vous sentez que votre corps a besoin avant de revenir vous asseoir. Asseyez-vous confortablement, vous avez couverture, briques à votre disposition. Et puis placez les mains sur vos jambes, laissez votre souffle être spontané quelques instants avant de venir le manipuler à nouveau. Et cette fois-ci, on va utiliser un souffle peut-être un peu plus dynamique, un souffle peut-être avec une caractéristique un peu plus feu, mais pour venir contrer cette léthargie, cet état que la chaleur, qu'un excès de feu, qu'une journée très chaude peut provoquer en nous, et pour essayer de se redonner un peu d'entrain, pour se redonner un léger feu, sans qu'il vienne tout brûler, mais avec toutes ces taux qu'on a versées de toutes parts ici, venir retrouver quelque chose qui nous amène peut-être un peu plus vers une certaine idée du centre. On va inspirer et fractionner notre inspire en 4, comme 4 sniffs, 4 petites gorgées, et expirer, fractionner notre expire en 4. Inspirez normalement, expirez normalement, et insp, 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 et exp, 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 et exp, 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 exp. Continuez comme ça et laissez le souffle peut-être être un peu moins volumineux, comme si vous pouviez tourner le volume, descendre un peu le volume, un peu moins d'effort, simplement insp, 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 et exp, 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 comme si vous veniez trouver quelque chose d'assez rythmique qui peut vous donner un peu d'énergie, qui peut vous donner un peu d'entrain. Et exp, 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 encore 2 répétitions. Une dernière fois. Et exp, 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 exp. Et puis laissez le souffle redevenir spontané. Observez peut-être les sensations liées au souffle, liées à la pratique, liées peut-être à toutes les autres conditions externes, internes. Peut-être vraiment une journée encore trop chaude pour faire quoi que ce soit d'autre. Peut-être un léger apaisement. Et puis ensemble, on va inspirer. Expirez, laissez le regard se tourner vers le sol et les yeux s'ouvrir. Merci beaucoup, merci d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que cette pratique vous a fait du bien et vous revoir bientôt.